Hier soir, le 26 octobre, un amendement majeur a été voté aux alentours de 22 heures. Ça a fait du bruit dans l'hémicycle. Cet amendement va concerner tous les primo-accédants, donc toutes les personnes qui achètent pour la première fois ou qui sont considérées comme primo-accédants, c'est-à-dire ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale depuis au moins 2 ans. Si vous faites partie de ces personnes-là ou que vous connaissez des personnes qui en font partie, clairement, cette vidéo est pour vous. Je vais vous expliquer les changements adoptés et je vous donnerai un exemple chiffré à la fin de la vidéo. Cet amendement, je vous le disais, a pour objectif un élargissement massif du prêt à taux zéro en France. Le prêt à taux zéro est, comme son nom l'indique, un prêt à 0% qui a pour objectif d'aider les primo-accédants à acheter une propriété, à devenir propriétaire pour la première fois. C'est un prêt qui est payé par l'État et que vous obtenez auprès de votre banque. Bien sûr, pour ça, il y a des conditions. Donc, pour faire simple, quand vous empruntez 200 000 € à la banque à un taux de 3,80% sur 25 ans, eh bien, lorsque vous avez le droit au PTZ, vous pouvez par exemple obtenir sur ces 200 000 €, 80 000 € de prêt à taux zéro et 120 000 € de prêt à 3,80% sur 25 ans. Donc vous imaginez l'assiette globale de vos intérêts qui va baisser et donc votre mensualité sera plus basse ou alors votre capacité d'emprunt sera plus élevée. Donc ça, c'est un prêt tout simplement excellent. Maintenant, qui ça concerne? Eh bien, jusqu'à présent, en 2024, pour bénéficier du prêt à taux zéro, il fallait, dans l'écrasante majorité des cas, acheter un logement neuf, donc un logement en copropriété sur plan, ce qu'on appelle une VFA, une vente en état futur d'achèvement, auprès d'un promoteur. En 2024, le gouvernement a supprimé le prêt à taux zéro des personnes qui voulaient faire construire leur maison individuelle, ce qui a fait tomber bon nombre de constructeurs de maisons et qui, en plus, pour le coup, brise tout simplement le rêve des Français de devenir propriétaire d'une maison. Mais ça, c'était dans une volonté d'arrêter l'artificialisation des sols en zone rurale. Pour autant, je pense que la décision n'était pas très bonne. Ça a fait énormément de mal au secteur de la construction de maisons. Le secteur de la promotion, lui, était déjà en berne. Et pour bien comprendre, même si je ferai une vidéo complète sur le sujet une fois que les décrets seront sortis, je vous donne les changements majeurs. Vous allez voir, c'est impressionnant. Jusqu'à présent, je vous le disais, vous pouviez avoir le droit à un prêt à taux zéro à condition que vous ne dépassiez pas un certain plafond de ressources. Ça a toujours été le cas, c'est normal. En fait, il y a différentes tranches de revenus qui vous octroient des prêts à taux zéro plus ou moins élevés. Mais dans tous les cas, vous pouvez obtenir un prêt à taux zéro. Pour avoir le droit à ce PTZ, il fallait acheter uniquement dans des zones dites tendues. C'est-à-dire que le législateur a décidé de certaines zones de France, certaines villes et grandes villes, dans lesquelles vous pouvez obtenir votre prêt à taux zéro. En gros, il avait supprimé les zones dites détendues de ce prêt. Ce qui n'est pas une très bonne idée non plus, puisque tout le monde ne souhaite pas habiter en périphérie parisienne, lyonnaise ou bordelaise. Il y a plein d'autres secteurs sympas dans lesquels habiter et pour lesquels les primo-accédants n'avaient pas le droit au prêt à taux zéro. Également, ce prêt à taux zéro était valable dans l'ancien à condition de réaliser des travaux de rénovation énergétique importants. Et clairement, en termes de mise en place pratique, il n'y en a quasiment pas eu cette année. C'est très compliqué à mettre en place administrativement et sur le terrain. Donc ça concernait quasiment exclusivement les programmes immobiliers neufs. Et le coup de théâtre du 26 octobre, c'est que le gouvernement, au travers du Premier ministre, avait annoncé un élargissement du prêt à taux zéro sur toutes les zones de France. Donc que ce soit des zones tendues ou détendues, peu importe où vous décidiez d'acheter, vous auriez le droit au prêt à taux zéro dans l'immobilier neuf et dans la construction de maisons individuelles. Donc ça déjà, c'est une excellente nouvelle. Mais hier, le député M. Echaniz et ses collègues ont réussi à faire passer un autre amendement qui lui propose l'élargissement du prêt à taux zéro dans le neuf, dans toutes les zones de France et dans les constructions de maisons individuelles, mais également sur tout l'immobilier ancien, donc le déjà bâti. Et alors ça, c'est impressionnant, parce que ça veut dire que demain, potentiellement, les primo-accédants auront dans tous les cas le droit à un prêt à taux zéro, peu importe la nature de leur achat et le lieu dans lequel ils décident d'habiter. Ça, je vous le dis, ça rabat toutes les cartes. Si cet amendement n'est pas remis en cause, croyez-moi, le pouvoir d'achat va évoluer dès l'année prochaine. Bien sûr, il va falloir attendre les décrets d'application avec les différents tableaux, des tranches de revenus, etc. Mais je vous expliquerai tout ça. Je vous donne l'exemple d'un couple de primo-accédants qui n'est pas dans la tranche la plus basse de revenus, ni dans la tranche la plus haute. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle se situe en tranche 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour appartenir à la tranche 3 et avoir le droit à un certain prêt à taux zéro, ce couple ne doit pas dépasser 55 500 € de revenus à l'année, tous les deux, au moment où ils demandent leur prêt. Donc 55 500 € à deux, ça fait 4 600 € net par mois. Autant vous dire que ça touche déjà beaucoup de monde. Eh bien, ce couple, s'il décide d'acheter dans une zone dite très tendue, donc les périphéries des très grandes villes de France, la zone A, eh bien, il peut avoir droit à un prêt à taux zéro de 90 000 €, ce qui est énorme. Donc imaginez, sans prêt à taux zéro, avec un taux d'endettement à 35% et des taux à environ 3,80% sur 25 ans aujourd'hui, ils vont pouvoir emprunter environ 260 000 €.
pour une mensualité d'environ 1400 € par mois. Eh bien, grâce au prêt à taux zéro, leur budget passe de 260 000 € à 300 000 €, toujours pour la même mensualité. Et oui, le prêt à taux zéro va faire baisser la mensualité globale, donc leur capacité d'achat évolue. Mais également, si ce même couple souhaite rester à un budget de 260 000 €, ils vont bénéficier de leur PTZ à 90 000 € et leur mensualité ne sera plus de 1400 €, mais de 1200 €. Vous voyez la différence? Ça change tout dans le quotidien. Donc j'ai hâte de voir tout ce qui va se passer et de pouvoir vous présenter tous ces changements selon votre situation et selon où vous achetez. Une information pour terminer. Même si cet amendement a été applaudi dans l'hémicycle, il faut savoir que le ministre du Budget, lui, n'était pas très content. À la base, je vous le disais, il était pour un amendement qui allait favoriser le neuf partout en France et la rénovation des bâtiments anciens. Il disait que cette mesure allait coûter un peu plus de 200 millions € supplémentaires. Mais qu'on se le dise, c'est pas grand-chose, puisque en face, il y a des recettes de l'État, et notamment des recettes de TVA. Mais là, le fait que l'amendement élargisse le prêt à taux zéro à tout l'immobilier ancien, le ministre du Budget a indiqué que ça allait être un coût de près de 3 milliards € supplémentaires. Il était assez agacé. Donc reste à attendre les discussions au Sénat, et bien sûr la décision finale du gouvernement avec un potentiel 49.3 qui viendrait rabattre toutes les cartes. En tout cas, ce qui est sûr, ça veut dire que les députés de tous bords ont véritablement compris qu'il y avait un énorme problème sur le marché immobilier aujourd'hui. Donc clairement, le gouvernement vise à améliorer la capacité d'achat des primo-accédants et plus globalement d'améliorer la capacité d'achat des personnes qui achètent une résidence principale. Attendons de savoir ce qui va se passer dans les prochains jours, mais ça va être passionnant et bien sûr je vous tiendrai au courant. En attendant, si vous vous intéressez à la résidence principale, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les 10 erreurs à éviter. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao.